Amen, amen. Mais tenez bon. Vous ne suffoquerez pas. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen, amen, amen. Gloire, honneur, adoration au roi des rois, au roi Dieu. Amen. Au roi Théophanie, au roi Jésus. Amen. Ce qui fait de lui roi des rois. Amen. La pensée, la parole et le corps. Amen. Le roi Dieu, le roi Théophanie, le roi Jésus. La pensée, la parole, le corps, dans le même canal. Roi des rois. Que Jésus vous bénisse. Amen, amen. Oh, une atmosphère vivante. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse la direction. Amen, amen. Qui a commencé avec un encouragement. Tiens bon encore. Juste 1 heure. Amen. La trompette sonne. Tiens bon. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque nous disons la trompette sonne, ce n'est pas un instrument de musique. C'est Jésus-Christ que nous sonnons. Et Jésus est la parole. Jésus est lui-même la trompette. Dis Amen ce matin. Encore que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu bénisse les frères. Dieu bénisse la direction. Amen. Qui n'a pas vraiment été facile. Mais je crois que la prêche est venue. Amen. Pour soutenir la direction. Amen. Que Dieu bénisse également le prédicateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Quand on dit on peut acclamer le Seigneur, on se lève et on acclame. Amen, amen. Avec des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans une saison bénie. Et je crois que vous êtes en train de grandir en maturité. Amen. Pour ceux qui saisissent, amen, ce qui est en train de se passer. Alléluia. Alors chaque homme et chaque femme, amen, chacun doit se rendre compte de la saison qui est sur l'épouse. Et une alliance qui est sur vous. Et cette alliance est une alliance éternelle. Cette alliance est une alliance 7 couleurs arc-en-ciel. Et elle est sur vous. Comme un revêtement. Comme la robe. Amen. Pour revêtir quelqu'un. Dans cette saison de la moisson. Amen. Laissez-moi vous partager une petite inspiration. Amen. Depuis le 7 avril 2024. Amen. J'ai vu aussi sur la table une question qui avait été posée. Bon, je ne sais pas trop. C'était en rapport avec la dîme. Quelqu'un qui demandait, est-ce que la dîme, il faut forcément mettre le nom? Amen. Donc rapidement, amen, tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu mets ton nom. Si tu veux, tu ne mets pas ton nom. Amen. Praise God, amen. Amen. Donc, le message, amen. Alléluia. Il est depuis le 7 avril. Gloire à Dieu. Et nous le plaçons aujourd'hui le 7 juillet. Amen. Peut-être que c'est la saison. Que Dieu bénisse. Je suis ici pour qui veut la guérison. Quelqu'un doit dire Amen.
Amen. Soyez des gens qui avancent, des gens qui parlent. La promesse est la leur. Amen. Je prie le Seigneur de m'aider. Amen. Sans que mon corps va se déchirer. Je ne sais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans cette saison, il y a un puissant être qui a été commissionné. Le 23 juin, le Seigneur est entré en scène pour me parler. Et le 30 juin, j'ai déclaré avance et déclare sur l'épouse la saison, l'onction de la saison. Et ce mercredi passé, quand je sortais du bureau, un être m'accompagnait. Amen. Praise God, amen. Et je crois que cette tête est là. Je crois que cette tête est là. Ce que je ressens dans mon cœur, il a été commissionné pour cette saison. Il y a une alliance sur vous. Ce n'est pas par hasard qu'il y a les 7 couleurs arc-en-ciel. C'est une alliance. Nous sommes le 7 juillet. Et avant de venir, je disais au Seigneur, dans le secret, que la nouvelle Jérusalem, donc quand le prédicateur parlait de la nouvelle Jérusalem, il dit, mais Seigneur, il risque de toucher quelque chose. Gloire. Et je disais au Seigneur, il y a 12 portes. Amen. La ville a 12 portes. Aujourd'hui, laisse-moi pénétrer dans la 7e porte. Parce que je crois que dans chacune des 12 portes, il y a un mystère pour l'épouse. Que Dieu me révèle ce qui est caché dans la 7e porte. Parce que le mois de juin, le 7e jour, Dieu met là-bas une connexion surnaturelle. Ben, mettez le feu. La charité, l'onction spéciale amènera. Sinon, amène le miraculeux sur la scène. Dieu va produire le miraculeux en toi. Parce que la charité est sur la scène. Allons-y doucement. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas un être qui aime le spectacle. Donc certains penseront que c'est qu'aujourd'hui la personne, le pasteur est en train de parler là. C'est qu'aujourd'hui peut-être que nous tous nos yeux vont s'ouvrir. Non. La chose sera en train d'être parlée simplement. Si au fond de ton cœur tu crois que cette promesse que Dieu a faite est ton partage, tu n'auras même pas besoin de tomber. La chaise n'aura même pas besoin de se casser. Et la chose fusionnera en toi. Tu sortiras changé. Tu sortiras renouvelé. Ça dépend de ton approche vis-à-vis de la promesse. Ça dépend de ton approche. Donc le titre du prédicateur c'était avance-toi. Parle. Réclame ta montagne. Et l'inspiration c'est déjà fait. L'esprit, amen, se rejoint. Mon titre c'est la charité. L'onction spéciale. Amène le miraculeux sur la scène. Et l'inspiration
Réclamez. Réclamez. C'est votre possession. C'est votre héritage. Ne laissez personne prendre à votre place. Ce sont des personnes qui viennent là. C'est bien ça. Vous savez vous approcher de la promesse de Dieu à votre égard. Et c'est l'attitude juste. Amen, amen. Je continue. Amen. Je suis ici. Le message du dimanche 7 avril 2024. Je le lis aujourd'hui le dimanche 7 juillet 2024. Amen. Je suis ici pour qui veut la guérison. Je suis ici pour qui veut le changement. Je suis ici plus que jamais. Réclamez, exprimez votre désir. Pour qui le veut, je déverse mon esprit. Pour qui le veut, je déverse mon onction. Pour qui la réclame. Amen. Je sais pas, mais c'est comme je vais me retrouver quelque part. Amen. Je sais pas, frères et sœurs. Il m'a dit, n'aie pas peur, parle. Ce qui vient à dessus ton cœur, parle. Parce que ce n'est pas toi qui mettras ça sur ton cœur. Donc, frère, ce que je ressens, je vais le dire. Je vais l'exprimer. Alléluia. Voilà pourquoi, pendant que vous êtes assis ou bien debout, quelqu'un doit dire, Seigneur, je ne peux pas sortir comme ça. J'ai déjà été béni lors de la direction. J'ai déjà été béni lors du pasteur, du prédicateur. Mais je veux à nouveau être béni. Aussi longtemps que la piscine va être en agitation, je veux recevoir ma bénédiction. Frère, écoutez, allons-y seulement. Amen, amen. Je ne sais pas, frère. Montrez-moi ce que j'ai préparé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens la nuée. Je sens la nuée. Donc ce que je suis en train de faire, je veux pleinement m'abandonner. Pleinement m'abandonner. Alléluia. Praise God, amen. Sois un esprit. Peut-être que je n'aurais même pas fini quelque chose, l'esprit va saisir quelqu'un dans la salle. Je ne sais pas, frères et sœurs. Alléluia. Soyez seulement un esprit. Soyez connectés. L'onction peut te saisir avant même que je ne prononce la parole de Dieu. Je serai peut-être en train de me déplacer comme ça. Et l'onction va te saisir là-bas. Je serai peut-être en train de lire quelque chose. Et la puissance de Dieu va se déverser. Je ne sais pas comment ça va arriver. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je crois que l'atmosphère est correcte. Je crois que la saison est bonne. Je crois que l'atmosphère est favorable. Et que Dieu répondra à ton besoin. Dieu répondra à ta préoccupation. Dieu répondra à ta préoccupation. Ne doute pas un seul instant. Ne doute pas un seul instant. Ne doute pas un seul instant que toute chose est sur le point de se passer. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour ce peuple ce matin? Alléluia. Je veux m'abandonner totalement. Amen. Pour qui le veut, je déverse mon esprit. Pour qui le veut, je déverse mon onction. Je déverse mon onction. Pour qui la réclame, je déverse ma présence. Pour qui la désire, je déverse ma présence. Pour qui la réclame, je déverse ma personne. Pour qui la réclame, dis amen là-bas. Je suis capable de ce que vous avez peur d'imaginer. Tu as peut-être peur d'imaginer que cette chose peut te quitter. Que cette chose peut te quitter. Tu as peur de t'imaginer cela. Il dit, il est capable. Amen. Je suis capable de ce que vous avez peur d'imaginer. C'est que vous ne pensez même pas être possible. Mettez l'homme de côté, frères et sœurs. Balayez ma personne, frère. Enlevez-moi du chemin. Amen. Ne regardez pas l'homme. Regardez Dieu voilé. Dieu qui parle. S'il vous plaît, faites cet effort-là. Oubliez ma personne. Amen.
Arrête-toi ou assieds-toi, dis-toi, Dieu va me parler ce matin. Et il a commencé à le faire. Amen, amen. Je suis capable d'exaucer la demande ce matin. Pour qui le veut. Je suis ici pour me faire connaître à mon peuple. Dis amen là-bas. Pour me faire connaître à mon peuple. Je suis ici pour me faire connaître moi Elohim. Je suis présent. Le temps tire à sa fin. Les temps sont achevés. Et je me rapproche de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. De mon épouse. Je me rapproche de plus en plus de la terre. Je me rapproche de plus en plus de ma semence. Et je parcours la terre. Je parcours la terre. Écoutez-moi. Je parcours la terre toute entière en moins d'une seconde. Tel est ce Dieu, mine. Yes. Parcours la terre en moins d'une seconde. Yes. Ça va, ce tête-là? Il a fait de moi son serviteur. Il parcourt la terre en moins d'une seconde. Alléluia. Je parcours la terre toute entière en moins d'une seconde. Je parcours la terre. Le temps que vous prenez pour cligner les yeux, je sais en ce même instant ce qui se passe sur cette terre. Je sais ce qui se passe dans les différentes nations. Je sais ce qui se passe dans les différents villages. Je sais ce qui se passe dans les différents campements. Je sais ce qui se passe dans les différentes maisons, dans les différents cimetières, dans chaque compartiment de la terre, en moins d'une seconde. Je sais toutes choses. Je vois toutes choses. J'entends toutes choses. Je vous dis, dites stop au mensonge. Dites stop à l'hypocrisie. Stop au fruit du diable. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Réclamez, réclamez, c'est votre possession. C'est votre héritage individuel. Je ne sais pas, il ne sait pas, mais je pense que tous ces papiers-là. Amen. Praise God, amen. Gloire à Dieu. Qu'il me conduise simplement. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne veux pas, amen, venir avec tout ce que j'ai pu bosser. Alléluia. Gloire à Dieu. L'onction, la charité. L'onction spéciale, amen, le miraculeux sur la scène. Le miraculeux sur la scène. Et l'inspiration, réclamez, réclamez, c'est votre possession. C'est votre héritage. C'est votre bénédiction. Comme le frère l'a dit, avance-toi. Parle et réclame ta montagne. C'est déjà fait. Que Dieu bénisse. Rapidement, Éphésiens chapitre 1. Rapidement, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Amen. Si elle est croyante ce matin, soyez, amen. On te pense du devoir. Éphésiens chapitre 1. Préparez Josué chapitre 14. Et on va terminer avec Isaïe 43. Amen, amen. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu. Nous lisons la parole, béni du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Vous n'étiez même pas encore venus sur la terre. Dieu vous avait déjà béni. Voilà pourquoi le frère déclare, c'est déjà fait. Dis amen là-bas. Amen, amen. Praise God, amen. Amen, amen. En lui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Que vous étiez là, Dieu vous a élus. Vous étiez dans sa pensée, il vous a élus. En lui, en Jésus-Christ, vous étiez avec Christ. Et vous avez été élus par Dieu.
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ce ne sera pas de la volonté de quelqu'un. Dieu te bénisse de sa propre volonté. Amen. Praise God. Rapidement, Josué chapitre 14. Amen, amen, amen. Glory, 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 glory. Yes, 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 yes. Oh, Père, touche le corps. Amen. Change les cellules. Et qu'il y ait, amen, une nouvelle peau sur mes os. Amen. Josué chapitre 14, verset 10. Amen, amen. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Josué chapitre 14, à partir du verset 10. Amen. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Vous n'allez pas prendre votre âge pour dire que je ne dois pas adorer Dieu. Je ne dois pas combattre. Non, 85 ans, il était encore sur le ring. Amen, amen. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il avait le jeune homme de 18 ans, 21 ans. Voilé en lui. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. C'est autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Il y a des Anakim sur cette montagne. Mais néanmoins, donne-moi cette montagne. Qu'il y a là-bas encore des grandes villes fortifiées. Mais ce que je dis, donne-moi cette montagne. L'Éternel sera peut-être avec moi, mais nous disons le Seigneur, l'Éternel sera avec moi. Et je les chasserai. Michael, la charité sera avec moi. Et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué, le quintu ministère, le Josué spirituel, béni, Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. Alléluia. Gloire à Dieu. Rapidement, Ésaïe chapitre 43. Alléluia. À partir du verset 1. Amen, amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Vous entendez cela? Ne crains rien. Car je te rachète. C'est au temps présent là. Je t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Ton nom dans le livre de vie. Ton nom céleste. Ton nom éternel. Je t'appelle par ce nom là. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es ma propriété. Tu n'appartiens pas à qui que ce soit. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches même dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Il y a du répondant là. Depuis quelle heure? Mais des gens sont debout. Non frère, je serai sur le ring tout à l'heure. Hypercute. Prenez. Yes sir. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place.
parce que tu as du prix à mes yeux. Le Seigneur dit tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Qui va te dire n'importe quoi? Gloire. Il dit tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu es honoré et que je t'aime. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse les Écritures. Et que Dieu bénisse les âmes rachetées. Les fils étoiles. Amen. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. La charité, l'onction spéciale amène le miraculeux sur la scène. Et mon inspiration, réclamez, c'est votre possession. C'est votre héritage. Amen, amen. Le Seigneur a parlé, nous croyons qu'il est ici. Qu'il est ici pour qui veut le recevoir. Pour qui veut être béni. Pour qui veut être rempli. Il recevra le déversement. La puissance de Dieu. Dans cette saison de la moisson. Où c'est le temps de démontrer l'atmosphère dominatrice. Dominatrice. Vous devez créer l'atmosphère dominatrice. Frères et sœurs, c'est le temps de créer cette atmosphère-là. Vous ne devez pas être des esclaves. Vous devez être ces gens-là à qui Dieu a dit, tu domineras, tu régneras. C'est une promesse qui t'a été faite. C'est une promesse qui a été parlée. C'est une promesse qui a été prononcée. Elle est à toi. Elle est à toi. Dieu veut des victorieux. Il veut des vigoureux. Il veut des soldats qui peuvent avancer. Qui peuvent avancer. Qui peuvent avancer. Advienne que pourra. Je dis amen. Je dis Hosanna. Je dis gloire à Dieu. Mon don est dans le livre. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'ôter. Personne ne peut l'arracher. La section éternelle est à part. Est à part. Est à part. Prends position maintenant. Place tes empreintes. Place tes empreintes. Place tes empreintes. Sur la promesse. Sur la promesse. Sur la promesse. Elles sont à toi. Elles sont à toi. Elles sont à toi. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Aucun démon n'entrera chez toi et essaiera de t'envoyer prématurément à la tombe. Aucun démon ne peut le faire. L'onction est trop grande dans cette saison. L'onction est trop puissante cette saison. Pour délivrer une âme. Pour délivrer un frère. Frère Irénée, est-ce que tu sais ce qui se passe? Ce peuple n'est plus seul. Ce n'est pas seulement frère. Votre pasteur qui se déplace avec ce danger. Lorsqu'il a été commissionné, ce n'est pas moi seul, je me déplace avec lui. Il est avec chaque frère. Il est avec chaque soeur. Alléluia. Alléluia. Aucun démon ne viendra chez toi et n'essayera de t'envoyer prématurément à la tombe. Aucun démon ne le fera. Il a essayé de te rendre infirme. Frères et sœurs, il n'y arrivera pas. Pourquoi il n'y arrivera pas? Il y a un ange redoutable ici. Son nom c'est Michael. Pour faire croire, je ferai exécuter la loi du royaume. Je ferai exécuter la loi du royaume. Cet enfant, ce frère, cette soeur est ici. Et je fais exécuter la loi du royaume, la loi de la parole, la loi du ciel. Dis amen là-bas. Tu seras en train d'adorer comme ça. Et quelque chose viendra à toi. La poussée du troisième poule viendra à toi. Viendra à toi. Cette expectative qui est sur ton cœur. Ce poussé à bout qui est sur ton cœur. Vous êtes poussé à bout. Vous êtes poussé à bout. Je vais en découdre.
avec ce qui me retient. Je vais en découdre avec ce qui me lie. Ce que tu te lieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. À ta parole. Alléluia. Je vais amener quelqu'un quelque part là. Le diable a assez joué de toi. Il est temps que vous renversiez la tendance. Le diable a assez joué de nous. Il est temps que nous renversions la tendance. Nous avons besoin de cette commission spéciale. Cette onction spéciale qui est capable de contaminer les autres élus. Nous avons besoin de cette commission spéciale où Dieu vous envoie directement. Il a déclaré, qui enverrai-je? Il a cherché partout la terre. Qui enverrai-je au milieu de cette génération méchante? Cette génération adultère. Cette génération comment? N'importe quoi, alléluia. Mais c'est au milieu de cette génération. Dis amen là-bas. C'est au milieu de ce temps mauvais. C'est au milieu de ce temps périlleux. Au milieu de tout ce qui se passe sur cette terre. Un homme va se lever. Une femme va se lever. Éternellement Dieu, je ne suis pas parfait, mais envoie-moi. Envoie-moi. Je compte sur toi. Je m'attends à toi. Je sais que lorsque tu envoies quelqu'un, tu es avec lui. Tu es avec lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. 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 Aucun démon ne peut m'arrêter. Aucun philistin ne peut m'arrêter. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les squatteurs, ni les sorciers ne peuvent me séparer de l'amour de mon Seigneur. L'onction spéciale, qu'elle se déverse en toi. Alléluia. Praise God, amen. Ça suffit maintenant. Le règne de Satan doit prendre fin. Ça doit s'arrêter maintenant. J'ai besoin de cette commission spéciale. Dis amen là-bas. Ou lorsque la chose descend sur toi, c'est un vin nouveau. C'est un vin nouveau qui vient à toi et qui te rend ivre. Ivre de la présence de Dieu. Ivre de l'onction de Dieu. Tu ne peux pas te taire. Tu es constamment en train d'adorer. Tu es constamment en train de dire amen. Tu es constamment en train de louer le Seigneur. Tu es constamment en train de crier. Le voisin ne saisit pas. La voisine ne saisit pas. Il faut t'asseoir un peu, on va adorer. Je ne peux pas m'asseoir. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Si c'était moi-même, j'allais m'asseoir. Mais il y a un être en moi qui vibre au fond de moi, qui me fait bouger, qui me fait dire amen, qui me fait dire Hosanna, qui me fait dire alléluia. Cette onction est sur moi maintenant. Ce feu est sur moi maintenant. La victoire est sur toi maintenant. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Quelqu'un a saisi qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de notre Dieu. Dis amen là-bas. Et Dieu est prêt à relever tout défi, tout esprit. La nuée est descendue. La gloire de la Shekinah est descendue. Dis amen là-bas. Et tout ce qui est mauvais sera ôté, sera enlevé. La charité est ici. La charité est ici. Et le miraculeux va entrer en scène. Et tout ce qui est faux sera enlevé, sera ôté. Adore seulement. Acclame seulement. Pousse Hosanna. Quelque chose va se passer. Tu ne vas même pas te rendre compte. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu seras en train d'adorer. Tu seras en train d'acclamer. Tu seras en train de louer. Tu seras en train de jubiler. Et quelque chose va se passer. Dis amen. Hosanna. Hosanna. Chaque homme et chaque femme doit savoir que ceci est le jour du Seigneur. C'est l'Éternel qui l'a fait. C'est un sujet de joie. C'est un sujet de bénédiction. Dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Et je sais
Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. I shall not die, but live to declare the works of the Lord. No devil can stop it. Dis amen là-bas. Alléluia. Hosanna. La charité est ici. Comme Michael. Et tout ce qui est faux sera enlevé. Tout ce qui est mauvais sera ôté. Parce que la nuée de gloire est descendue. Et Dieu est prêt à relever tout défi. Mettez seulement devant lui. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez. Il vous donnera le repos. Il vous donnera la solution. Il vous restaure. Il vous libère. Il vous délivre. Il vous baptise du feu, du Saint-Esprit, de l'onction, de la Shekinah. Il déverse la puissance de résurrection. Là dans ton âme, il déverse le feu, le feu, le feu. Glory. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. Avance-toi ce matin. Parle. Reclame ta montagne. C'est déjà fait. Alléluia. Ce que Dieu vous donne suscite la colère du diable. Suscite la convoitise du diable. Le diable convoite ce que Dieu te donne. Le diable est jaloux de ce que Dieu te donne. Dis amen là-bas. C'est pourquoi il s'acharne contre toi. Il s'acharne contre toi. Mais le cantique déclare. La trompette sonne. La bataille fait rage. Les démons s'acharnent. Mais toi, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas refroidir. Ne te laisse pas décourager. Crois cela. Elle est à toi. La promesse, elle est à toi. La résurrection, elle est à toi. Dis amen là-bas. Peut-être il y a quelqu'un ce matin qui est en train de penser. Demain c'est lundi. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Les résultats du bac sortent. Je dis la promesse est à toi. La promesse est à toi. Croyez seulement. Croyez seulement. Dis amen ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Le feu. Gloire à God. Ce qui vous a demandé ce jour, c'est joué. Il vous a demandé de réclamer votre héritage dans le pays promis. Dis amen là-bas. Dieu a déjà tout prévu. Cela vous a déjà été attribué par prédestination. Vous n'étiez même pas sur la terre. Dieu avait prévu de vous guérir. Dieu avait prévu de vous adopter. Dieu avait prévu de vous parfaire. Dieu avait prévu de vous enlever. Tu n'étais pas sur la terre. Dieu a prédestiné ta perfection, ton enlèvement, ton millénium, ta résurrection. Dis amen là-bas. J'entends des soldats là. Dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Change l'atmosphère. Alléluia. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Dieu a déjà tout prévu. Cela vous a déjà été attribué par prédestination. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné votre enlèvement. C'est-à-dire qu'il t'a déjà donné ton enlèvement. L'attribution par prédestination. Mais ça ne peut pas rester une attribution par prédestination. Ça doit maintenant descendre. Un homme doit réclamer cela. Seigneur, tu as dit que je suis délivré. Mais mon corps est encore malade. Mon esprit est encore malade. Je crois et je réclame ma délivrance. Il a dit tu es délivré. Il a dit la montagne t'appartient. Mais sur cette montagne il y a des Anakim. Il y a des Jébésiens. Il y a des Cananéens. Alors frères et sœurs, c'est Dieu qui a prédestiné ta promesse. C'est Dieu qui a prédestiné ton salut. Prédestiné ta rédemption. Mais ce qu'il a prédestiné pour toi, des squatteurs se sont assis là-bas. Le diable ne veut pas que tu possèdes cela. Satan ne veut pas que tu possèdes cela.
Tu dois te lever. Tu ne peux pas aller réclamer ta montagne comme quelqu'un qui fait pitié. Non, monsieur. Je suis en contact avec l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. Mais quand la prière finit, je me tiens sur le champ de bataille. Je me trouve sur le champ de bataille. Dis amen là-bas. Même quand l'homme de Dieu veut venir. Mais je veux t'aider, Caleb. Caleb, regarde l'homme de Dieu. Homme de Dieu, tu as déjà prié pour moi. Tu as déjà prié pour moi. Je ne suis pas un faiblard. Dis amen là-bas. Je prie la parole. Je prie la promesse. Je prie l'héritage. Je déclare. Je réclame mon changement. Je réclame. Dis amen là-bas. Aucun démon ne peut arrêter ça. Puis Hosanna. Hosanna. Frère, c'est terminé. Si l'homme de Dieu ne t'a pas encore béni, viens pour être béni. Mais après ta bénédiction, trouve-toi sur le front là-bas. Trouve-toi sur le champ de bataille. Là-bas, personne ne viendra t'aider. Il s'agit de ce qui te revient. Il s'agit de ta promesse. Et cette promesse a été prédestinée. Dis amen. Tout ce que tu dois. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Pour si peu, homme de Dieu, on m'a poursuivi un rêve. Homme de Dieu. Vraiment, je ne comprends pas. Je sens qu'il y a telle chose. Homme de Dieu. Non, monsieur. Si le diable te poursuit, c'est parce que tu as quelque chose en toi. Si le diable te poursuit, tu as quelque chose que lui n'a pas. Tu as quelque chose que les démons n'ont pas. Tu as quelque chose qui a de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la force. Tu as de la puissance. Tu as de... Ah! Alléluia. Alléluia. Dieu a déjà tout prévu. C'est déjà fait. Il donne. Cela vous a été déjà attribué. Par prédestination. Vous n'êtes pas venu sur la terre vide. Vous êtes venu sur la terre avec une prédestination. Dis amen là-bas. Praise God, amen. Et maintenant c'est la réclamation par possession. Et la réclamation par possession. La chose est à vous. Vous savez que Dieu, vous avez déjà prévu la montagne. Hébron pour Caleb. Il avait déjà prévu sur le livre de Josué 14. C'était déjà prévu pour Caleb. Mais il fallait avoir un temps où il puisse réclamer cela par possession. Quand l'heure de la réclamation par possession est arrivée, Caleb est allé vers le culture ministère. Il est allé vers Josué. Il est allé vers Josué pour réclamer sa bénédiction. Josué, bénis-moi. Tu es mon don. Bénis-moi. Je ne peux pas partir comme ça. Donne-moi cette montagne-là. Donne-moi ce qui m'appartient. Cela m'a été attribué par prédestination. Maintenant, je rentre en scène pour réclamer par possession. Dieu vous a déjà béni. La Bible dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Avant de venir sur la terre, toutes les bénédictions vous ont été données. Vous ont été attribuées par prédestination. Mais quelqu'un doit se lever. Mais Seigneur, la Bible déclare que tu m'as béni par prédestination. Cela ne doit pas rester une prédestination. Il doit y avoir un changement. Dis amen là-bas. L'attribution par prédestination devient la réclamation par possession. Dis amen là-bas. Quelqu'un doit être fatigué. J'en ai marre. Je ne peux pas être dans une situation qui n'est pas correcte. Et être là, dans le coin de la maison. Dans le coin de ma chambre. Dieu va faire où? Dieu va faire. Dieu va faire. J'ai 80 ans. Dieu va faire. J'ai 90 ans. Dieu va faire. J'ai 100 ans. Dieu va faire. Et tu vas mourir dedans? Donc Dieu va faire. Tu ne peux pas te lever. Dis amen là-bas. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Je réclame. Je possède. Je prends. C'est à moi. Dis amen là-bas.
Tu te demandes les gens là. Dieu va faire. Oh. Je sais que ça va arriver. Oh. Quoi? Tu n'es pas un soldat. Dieu l'a déjà fait. Satan dit, mais tu es encore malade? Satan, tu ne connais rien de la prédestination. J'ai déjà reçu ma guérison par prédestination. Vous n'étiez même pas encore né. Et Jésus déclare, par ses maîtrisures, vous êtes déjà guéris. Votre héritage dans le pays promis vous a déjà été attribué par prédestination. Le pays promis, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit que se trouvent toutes vos promesses. La promesse de la perfection, la promesse de la résurrection, la promesse de l'enlèvement vous ont été attribuées par prédestination. Vous n'étiez même pas encore né. Vous n'étiez même pas encore né sur cette terre des hommes. Et la parole déclare dans 1 Pierre 2, verset 24, par ses maîtrisures, vous avez été guéris. Regarde, tu n'es même pas encore tombé malade, mais Dieu a déjà mis la guérison en toi. Alors qu'est-ce que la maladie peut changer? Qu'est-ce que la maladie peut faire? Si je suis sur la terre, que je tombe malade, par ses maîtrisures, je suis déjà guéri. Alléluia. Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Prends ta promesse. Prends ta bénédiction. Ne laisse personne te distraire. Nous tous, nous ne savions pas que nos promesses nous avaient déjà été attribuées par prédestination. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne sur la terre. Jésus-Christ lui-même se voilant dans un corps d'un Fils de l'homme. Afin de relâcher les bénédictions qui ont été libérées par prédestination. Dis amen là-bas. Les promesses qui nous avaient été attribuées par prédestination. Le Fils de l'homme est descendu. Dans Luc 17, verset 30. À la fin des temps. Dans Malachie 4. A révélé tous les mystères. A révélé l'Apocalypse chapitre 10. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Les 7 sceaux. Amen. Ont été révélés. La divinité suprême de Jésus-Christ a été révélée. Le baptême du Saint-Esprit. Le glorieux baptême du Saint-Esprit. La dernière trompette. L'adoption. La perfection. Le livre de rédemption. Le cri. La voix d'un archange. Dis amen là-bas. La demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Dis amen là-bas. Ces mystères vous ont été révélés par le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que les promesses vous ont été attribuées par prédestination. Donc il fallait que la chose vous soit révélée. Et le Fils de l'homme est descendu dans Luc 17, dans Malachie 4 pour vous révéler cela. A révéler chaque promesse. Et cela est venu à vous comme la mécanique, comme la parole, comme la promesse. Dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Et vous êtes dit, je ferai ceci. Je serai changé. Je serai délivré. Je serai guéri. Les promesses sont venues à vous. Alléluia. Les mystères sont venus à vous. Sous forme de parole. Sous forme mécanique. Sous forme de promesse. Dis amen là-bas. Et chaque fils et fille de Dieu, prédestiné, prend. Alléluia. La promesse et met cela dans son cœur. Caleb a mis cela dans son cœur. Cette montagne doit me revenir. Vous mettez cela dans votre cœur. Vous prenez cela. Frères et sœurs. Amen. Dieu ne peut pas te faire une promesse. Et puis tu vas rester comme ça. Non, tu prends pour mettre dans ton cœur. Vous mettez cela dans votre cœur. Vous savez que la chose va se manifester. Vous savez que la chose va arriver. Vous savez ce que vous avez mis dans votre cœur. Je sais ce que j'ai mis dans mon cœur. Cela ne restera pas seulement la mécanique. Cela ne restera pas seulement une prophétie. Cela ne restera pas seulement la parole. Cela ne restera pas seulement la promesse. Mais le Saint-Esprit va manifester cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis amen là-bas. Les promesses qui vous ont été attribuées par prédestination. Le Fils de l'homme vient et vous révèle cela en étant voilé dans Malachie 4, dans Luc 17, 30, en révélant Apocalypse 10.
Et les promesses, les mystères sont venus à vous sous la forme mécanique, sous la forme de la parole, sous la forme de la promesse. Et vous avez pris ces promesses, vous avez placé dans votre cœur, vous avez placé dans votre âme. Et vous êtes certain, vous êtes rassuré, vous êtes convaincu que ce que vous avez mis dans votre cœur, le Saint-Esprit va descendre là-dessus, va vivifier cela. Et cela se changera en une manifestation, en une manifestation, en une expression. Ne laissez pas passer la saison. Ne laissez pas passer la saison. Et je sais ce matin, il ne peut pas avoir de manifestation tant que vous ne croyez pas que cette promesse est forte. Si tu ne crois pas que la promesse est à toi, il ne peut jamais avoir de manifestation de la dite promesse. Vous devez dire, elle est à vous. Vous devez croire que la promesse vous appartient. Mettez-la dans votre cœur. Vous devez croire cela, mes frères. Mettez-la dans votre cœur. Prenez cela. Prenez cela. Mettez-la dans votre cœur. Dites-vous que c'est votre héritage. Faites de cela votre possession. Vous n'allez pas m'arracher cela. Vous n'allez pas m'arracher cela. Du moment c'est une promesse de Dieu qui est faite à l'épouse. Je fais partie de l'épouse. Alors cette promesse est mienne. Cet héritage est mien. Ce changement est mien. Je fais partie de l'épouse. Et les promesses qui ont été relâchées, qui ont été attribuées à cette épouse par prédestination, j'en fais partie. Elles sont miennes. Elles sont miennes. Elles sont miennes. La résurrection est mienne. Alléluia. Alléluia. Toutes les promesses que Dieu a faites à l'épouse sont à vous. Sont à vous. Mais pourquoi tu restes comme ça? Dis amen là-bas. Quelqu'un peut dire amen. Hosanna. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici pour vous donner ces promesses-là. Le Saint-Esprit est ici pour que vous possédiez ces promesses. Elles vous appartiennent. Elles vous appartiennent. Dieu a ouvert la mer rouge. Ce n'est pas pour Pharaon. Quand Dieu a ouvert la mer rouge, ce n'est pas pour les soldats. Peu importe que les soldats de Pharaon soient dans votre dos, que la mer rouge soit devant vous, qu'il y ait des montagnes à gauche, à droite. Je sais en qui j'ai cru. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il dit, j'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. Je place ton nom dans le livre éternel, le livre des 707 honneurs, le livre de la rédemption. Et ton nom ce soir sort de ce livre pour être une manifestation. Et tu ne peux plus te taire. Tu ne peux qu'adorer. Tu ne peux que louer. Tu ne peux que célébrer. Tu en peux ce matin. Tu dis Hosanna. Tu dis gloire à Dieu. Tu ne peux plus te taire. Quelque chose saisit ton âme, ton âme, ton âme. Et tu adores. Et tu élèves. Et tu dis Hosanna. Alléluia. Glory. Glory. Il s'agit d'une alliance. Hein? Il ne peut pas jouer avec ça. Amen. L'alliance est venue comme un arc-en-ciel. Et c'est le don de la joie. Et cet arc-en-ciel représente le sang de Jésus-Christ. Le sang de Melchisedec. Le 7 couleurs arc-en-ciel. C'est notre alliance. L'alliance du sang. Ce que Dieu a dit que cela viendra à toi. Ça viendra à toi. Tu es l'épouse. Tu es l'épouse. Il y a une alliance de sang qui t'environne. Il y a une alliance de sang qui t'environne. Vous êtes environné de l'alliance arc-en-ciel, de l'alliance 7 couleurs, de l'alliance du sang de Melchisedec. C'est l'alliance infaillible. Et il aura certainement une glorieuse résurrection. Dis amen là-bas. Personne ne peut faire échouer cela. Il y a une alliance sur ta vie. Il y a une alliance sur toi. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester la même. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Les 7 esprits sont ici. Les 7 couleurs arc-en-ciel sont ici. Les 7 ministères sont ici. Les 7 lumières sont ici.
Je parle au temps présent. Dieu est parfait. Il est achevé. En 7. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Il s'est reposé. Comment Dieu peut-il se reposer? Un Dieu créateur. La Bible dit que Dieu ne peut pas se fatiguer. Mais Dieu s'est reposé. Comme si Dieu était fatigué. Décharge après décharge. Pour appeler à la création ce qui n'existe pas. Les 7 trônes de miséricorde sont placés dans votre cœur. Placés dans votre âme. Les 7 trônes de miséricorde. Vous êtes convaincus, peu importe ce que le diable essaiera de faire, les 7 trônes de miséricorde intercèdent pour toi. Alléluia. Le diable a peur. Le diable a peur. Il y aurait des manifestations de 7 voix. Il y aurait des manifestations de 7 esprits dans cette pousse que vous êtes. Dis amen là-bas. Gloire à God. Hosanna. Et toutes ces 7 voix vont se changer et deviendront une seule voix. La voix de la charité. Pour sceller l'épouse. C'est pourquoi nous acceptons la charité. Nous bénissons la charité. Michael est la charité. Il est cet ange qui se lève. Il est cet ange qui se lève. Et les flots boueux doivent s'écarter. Une assemblée se lève. Des soldats chrétiens se lèvent. Jéricho doit reculer. Jéricho doit reculer. La muraille de Jéricho doit reculer. Cela doit s'écouler. Dis amen là-bas. Quand vous allez commencer à lancer ce cri de victoire, ce cri de guerre, les murailles vont s'effondrer. Les murailles vont s'écrouler. Tu dois maintenant prendre possession de la ville. Tu dois maintenant prendre possession de ce qui te revient, de ce qui t'appartient. Dis amen là-bas. Cela ne reste pas une prophétie. Cela doit devenir une manifestation. Elle t'appartient. Elle t'appartient. La montagne t'appartient. Mais sur cette montagne, il y a des Étiens, il y a des Éviens, il y a des Amalekites, il y a des Jébésiens. Mais un homme se lèvera. Homme de Dieu. Faut même pas les citer. Faut même pas les citer. Faut pas les citer. Qu'il y a des Étiens, qu'il y a des Éviens, qu'il y a des Cananéens. La chose qui me préoccupe, dis amen là-bas, c'est mon héritage, c'est ma promesse, c'est la résurrection, c'est mon changement, c'est ma transformation. Voici ce qui me préoccupe. Voilà la chose importante. C'est ce qui est capital. Dis amen là-bas. Hosanna. Hosanna. Est-ce qu'il a été dit que cela m'appartient? Si c'est le cas, faut pas citer les Philistins là. Faut pas citer les Amalekites. Du fait que Dieu a déjà dit que cette montagne m'appartient, ça règle la question. Hosanna. Louez le Seigneur. Dites amen à sa parole. Dites Hosanna. Quand un fils de Dieu se réveille et qu'il sait que Dieu lui a fait des promesses avant même qu'il ne vienne sur la terre, la chose lui a été donnée par prédestination. Croyez-vous qu'il viendra sur la terre pendant que le Fils de l'homme est descendu pour révéler les promesses, pour révéler les mystères? Il ne peut pas s'amuser, frère. Il se sent, il se voit, il se lève. De retour à la Bible. Je suis un soldat. Le flot doit s'écarter. Le muraille doit se pondre. Si tu veux, il ne faut pas prier pour moi. J'ai quelque chose à moi. Prie à main là-bas. Qui est plus grand que ce qui est dans le monde. J'ai quelque chose à moi. Qui ne vient pas de la terre. Mais qui vient du ciel. J'ai quelque chose à moi. Prie à main là-bas. Dont l'origine remonte depuis l'éternité de l'éternité. Prie à main là-bas. Et c'est avec ça que j'avance. C'est avec ça que j'avance. Je déclare la parole. Et la chose est ici. Je déclare la parole. Et la chose est ici. Parce que l'alliance est sur toi. L'alliance est sur toi. L'alliance est sur toi. L'alliance est sur toi. L'alliance des 7 couleurs arc-en-ciel. L'alliance éternelle est sur toi. Est sur toi. Est sur toi. Est sur toi. Recevez cela.
Alléluia. 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 Amen. Vous passez de ce que vous avez été donné par prédestination à la manifestation. Et c'est ce qui fait que vous réclamez votre héritage. Vous mettez cela dans votre cœur. Vous prenez cela. Vous ne jouez même pas avec ça. C'est votre héritage. Du moment c'est une promesse. Glory. Alléluia. Laissez-moi. Il y a une onction spéciale ici qui amène le miraculeux sur la scène. Voilà pourquoi des fils étoiles, des fils Elohim sont en train de réclamer. Cela est ma promesse. Cela est votre possession. Du moment où c'est une promesse faite à l'épouse. Toute promesse faite à l'épouse est la vôtre. Elle est la vôtre. Alléluia. Ne jouez pas, frères et sœurs. Tout le monde peut dire non, je crois. Des gens même croient par association. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tout le monde croit quelque chose, là, ça donne la force aux gens. Oh, moi aussi je crois cela. Parce que tout le monde est en train de confesser cela. Non, frères et sœurs. Alléluia. Praise God, amen. Lisez la parole. Lorsque Dieu a fait une promesse à l'épouse, dites-vous que je fais partie de cette épouse. Donc cette promesse est mienne. Elle est mienne, je dois la réclamer. Alléluia. Vous êtes de retour à la parole. La parole promise. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Alléluia. Amen. Gloire à God. Gloire à Dieu. Et quand la chose, vous commencez à parler comme ça, sans que tout le monde ne commence à dire la même chose, sans que vous ne vous attendiez à quelqu'un qui puisse le dire, frères et sœurs, il y a une nuée de gloire qui descend. Cela change votre atmosphère. Vous savez que vous êtes de retour à la Bible. La parole promise. Cela vous appartient. Cela vous appartient. Et quand vous commencez maintenant à rendre cette promesse personnelle. Cette promesse personnelle. Dis amen là-bas. Elle est pour toute l'épouse, non? Mais vous la rendez personnelle. Regardez les démons se lever. Regardez le diable se lever. Alléluia. Parce que vous avez rendu la chose personnelle. Le diable n'aime pas quand tu rends la promesse personnelle. Le diable aime quand tu te mets avec deux personnes. Vous dites oui, cela m'appartient. Oui, cela m'appartient. Oui, cela m'appartient. Non, monsieur, tu dois te lever. Si c'est la promesse de Dieu, tu dois dire que cela m'appartient. Dis Hosanna. Hosanna. Alléluia. La résurrection m'appartient. Cela doit être ta déclaration. Le changement m'appartient. Dis amen là-bas. Si celui-là avait dit, qui ne veut pas dire, tant mieux. Dis amen là-bas. Prie God, amen. Tant pis plutôt. Dis amen là-bas. Ce que je sais, la chose m'appartient. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Toutes les promesses que Dieu a faites à l'épouse, elles sont à vous. Elles sont à vous. Vous ne devez pas croire par association. Mais vous devez croire par révélation. Vous devez dire la perfection m'appartient. C'est pourquoi ce matin je déclare, la trompette m'appartient. La trompette m'appartient. La trompette m'appartient. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. La trompette m'appartient. Elle m'appartient. Peut-être que quelqu'un entendra cette bande. Il dit, mais l'homme de Dieu encore il volait, il dit quoi? Ce jeune frère là-bas, il dit quoi? Alléluia. Frère, si la trompette de Dieu est une promesse, et que cette promesse est pour l'épouse, je fais partie de l'épouse, alors cette promesse m'appartient. La trompette m'appartient. L'enlèvement m'appartient. Le millénaire m'appartient. La résurrection m'appartient. La perfection m'appartient. Le 28 juin 1992, la porte de Dieu, notre porte. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Il se fâche contre moi. Je ne sais pas pourquoi il se fâche contre moi.
Ça m'appartient. Ça m'appartient. Les 7 tonnerres m'appartiennent. C'est Joseph Coleman qui a dit ça. Il dit, il ne sait pas pourquoi les gens se fâchent contre lui. Il dit, les 7 tonnerres m'appartiennent. Est-ce que les 7 tonnerres, c'est pas pour l'épouse? Est-ce que c'est pas pour l'épouse? Mais lui aussi fait partie de l'épouse. Il peut déclarer, les 7 tonnerres m'appartiennent. La voix de l'archange m'appartient. La résurrection m'appartient. La trompette de Dieu m'appartient. Dis amen là-bas. Alléluia. Le diable n'aime pas ça. Mais nous ne pas nous taire. Il dit, prenez-la. Cette promesse des 7 tonnerres. C'est un bon pays. En 1992, il dit, les 7 tonnerres m'appartiennent. Ça peut achoper qui? Ça peut achoper. On ne regarde pas votre achoppement. Dis amen là-bas. Le Seigneur nous a donné les promesses. On doit rendre ça personnel. Je ne suis pas en train de croire une promesse. Parce que lui aussi croit à cette promesse-là. Parce que celle là-bas la croit aussi à cette promesse. Dis amen là-bas. La chose est individuelle. Amen. Que les démons de l'enfer se lèvent. Qu'ils se fassent contre vous. Parce que vous dites qu'une promesse est votre possession. Il y a quoi d'étrange à rendre une promesse personnelle? Il y a quoi d'étrange à dire que la trompette m'appartient? Les 7 tonnerres m'appartiennent. La voix de l'archange m'appartient. Il y a quoi de si étrange? Ce sont des promesses faites à l'épouse. L'épouse doit réclamer et rendre cela personnel. Amen, amen. Il nous a donné le pays. Le Saint-Esprit est ici. Il nous a donné le pays. Nous mettons cela dans notre cœur. Nous ne laissons personne nous distraire. Alléluia. Nous rendons personnel chaque promesse de la parole que Dieu a faite à l'épouse. Que tous les démons de l'enfer se lèvent. Qu'ils se fâchent contre vous, qu'ils se fâchent contre moi. Dites qu'une promesse est la vôtre. Il n'y a rien d'étrange à cela. Les promesses que Dieu vous a faites, elles sont à vous. Dis amen là-bas. Un jour le prophète disait, le Saint-Esprit m'appartient. Il dit, le Saint-Esprit m'appartient. Il dit, Christ m'appartient. Je lui appartiens et lui aussi m'appartient. Alléluia. Dites amen. Alléluia. Tu es malade. Dis, la guérison m'appartient. Elle m'appartient. Rendez les promesses personnelles. Rendez les promesses personnelles. Voilà la manière dont il faut croire. Voilà la façon de croire. C'est de croire en rendant les promesses personnelles. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde confesse la chose pour commencer à dire aussi la même chose. Vous n'êtes pas un bon croyant. Dis amen là-bas. Les 7 sceaux m'appartiennent. Le 7e sceau m'appartient. Le 7 tonnerres m'appartiennent. Le changement de mon corps m'appartient. La transformation de mon corps m'appartient. Le diable ne peut pas m'amener prématurément à la tombe. C'est impossible. C'est impossible. Rendez la promesse personnelle. Rendez la promesse personnelle. C'est ça votre réclamation. Je réclame cela. Elle est personnelle. Ma montagne, ma résurrection, ma délivrance, ma guérison. Le démon se lève et braque contre toi. Que le diable braque ses antennes contre toi. Qu'il braque son arme contre toi. Qu'il braque son fusil contre toi. Cela ne t'ébranle même pas. Cela ne t'ébranle même pas. Je vais de l'avant. Parce que le pays nous a été donné. Le pays m'appartient, c'est ma possession. Les empreintes de mes pas ont été placées sur cette promesse. Et cela représente ma possession. Les démons se lèveront. Les démons sont agités. Mais je suis sûr d'une chose. Le capitaine en chef est là. Il conduit l'armée. Il conduit le peuple. Que l'armée de l'Éternel avance avec assurance.
Avance avec conviction. Avance avec assurance. Vous ne mourrez pas. Il a promis de vous délivrer. Il a promis de vous libérer. Il a promis de vous restaurer. Il a promis de vous racheter. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes la semence Elohim. Vous adorez, vous le louez, vous l'acclamez. Le peuple du Saint-Esprit se déverse sur votre vie. Alléluia. Il a promis de faire prospérer votre santé. Amen. La bonne santé, cela m'appartient. La bonne santé m'appartient. Dieu a fait la promesse de faire prospérer ma santé. Il nous a donné un corps. Et ce corps-là, c'est notre possession. Quand la maladie essaie d'assujettir ce corps, non, le corps ne m'a pas été donné pour que je sois malade. Voilà pourquoi le corps m'appartient. Le corps m'appartient. Le diable cherche à conquérir toutes ces choses-là, mais il n'a pas le droit de le faire. Satan n'a pas le droit de le faire. Vous devez vous lever pour réclamer votre droit. Vous devez vous lever pour réclamer cela. Je suis un fils de Dieu. Je suis venu au Seigneur Jésus-Christ. Et chaque promesse dans le livre m'appartient. Vous croyez cela? Chaque personne qui vient à Christ, chaque promesse dans le livre lui appartient. Vous comprenez cela? Le prophète Malachi le déclare. Il dit chaque promesse dans le livre est à moi. Dans la prédication Abraham 8-12-1956, il dit chaque promesse dans le livre est à moi. Chaque chapitre est à moi. Chaque verset est à moi. Chaque ligne est à moi. Chaque promesse dans le livre, puis en met là-bas, est mienne. Ça m'appartient. C'est votre propriété. Chaque promesse est notre. Chaque promesse est notre. Chaque don nous appartient. Christ m'appartient. J'appartiens à Christ. Oh, quelqu'un doit le dire. La guérison vous appartient. Le salut vous appartient. Le Saint-Esprit vous appartient. Le véritable baptême du Saint-Esprit vous appartient. Le véritable Saint-Esprit vous appartient. La transformation de votre corps vous appartient. Le changement de vos cellules vous appartient. Quelqu'un doit dire amen. La reconstitution de votre être vous appartient. Ces promesses sont faites à l'épouse. Et tu es membre de l'épouse. Rends ces promesses personnelles. Rends les promesses personnelles. Ne cherche pas à t'associer avec des gens, mais associe-toi avec des êtres angéliques. Et ces êtres angéliques sont dans la salle. Ces êtres angéliques sont dans la salle. Tu ne peux pas adorer à moins qu'il y ait un ange qui soit avec toi pour que tu puisses louer le Seigneur. Amen, amen. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Quelqu'un peut adorer le Seigneur. La charité, l'onction spéciale est ici pour produire le miraculeux. Amen. Et il aurait un Apocalypse 22, 17. L'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui a faim vienne. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui entend vienne. Et prenne de l'eau de la vie. Prenne la promesse. Alléluia. Et rende cette promesse personnelle. La saison est trop importante pour toi. Pour laisser un démon te refroidir. Pour laisser un lien t'arrêter. Ne laissez pas quoi que ce soit vous ébranler. Ne vous laissez pas ébranler par le diable. Et par ce démon. Il ne peut pas aller plus loin que là où ils ont commencé. Vous êtes des fils prédestinés. Et Dieu place sur vous une robe. La robe de l'immortalité. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Qui place la foi. La vertu. La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité qui descend après avoir été testé et éprouvé. Chaque vertu. Alléluia. Quelque chose de surnaturel doit saisir un frère. Quelque chose de surnaturel doit venir autour de toi. Parce que tu étais là en train de rendre personnel la promesse. Je rends personnel ma guérison. Je rends personnel ma transformation. Je rends personnel mon changement. Vous avez pris la promesse, vous l'avez rendue personnelle. C'est une propriété pour vous. Elle vous revient de droit. Vous avez le droit légal de rendre personnelle la promesse de Dieu. Vous êtes membre de l'épouse royale. Vous êtes une semence royale. Et un de ce matin, Dieu va te baptiser. Va te revêtir de la robe de l'immortalité. Et quelque chose de surnaturel viendra sur toi. Quelque chose de réel viendra sur toi. Et la puissance du tonnerre de Jésus-Christ va placer là une réalité. Là dans ton âme. Et retirer ton âme
realm des choses de la terre et te placer dans une dimension, la dimension de l'immortalité, la dimension du surnaturel. À cet endroit-là, dans cet endroit-là, tu crois par la foi. Tu dis amen, tu rends personnel la promesse, tu déclares, tu n'as pas peur et tu avances. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Alléluia. L'onction de la charité qui explose. Qui explose. Les démons ont peur de vous. Cette saison est critique. Il y a une urgence qui est là. Et le peuple doit être poussé à bout. Les fils et filles de Dieu doivent être poussés à bout. Parce que des anges assistent à nos réunions. Mais ils ne sont pas comme des assistants. Ils sont en tant que des participants. Dis amen là-bas. Alors ce matin, les anges administrateurs qui sont là, ils ont été envoyés de la présence de Dieu. Ils exercent un ministère en faveur des héritiers de la rédemption. Ceux qui n'ont pas vendu leur droit d'aînesse. Ceux qui n'ont pas vendu leur droit d'aînesse. Il y a des êtres angéliques dans la salle. Frères et sœurs, ce n'est pas quand tu auras des sensations que la chose sera réelle. C'est quand tu croiras. C'est quand tu crois que la chose devient réelle. Et tu es convaincu qu'un être angélique est avec toi. Parce que tu ne peux pas adorer. Dans cette saison-ci, à moins qu'il y ait un ange auprès de toi. Vous ne pouvez pas adorer. Dans cette saison-ci, à moins qu'il y ait des anges auprès de vous. Parce que cette saison, c'est la saison de la moisson. Et dans la moisson, il y a des démons qui veulent détruire votre moisson. Ils veulent détruire votre récolte. Ils veulent détruire vos bénédictions. Ils veulent vous arracher votre joie. Ils veulent vous arracher votre santé. Mais un homme te lève. Un ange est ici. Je suis peut-être fatigué. Mais une charge descend. C'est comme ça doit être ton langage. C'est des êtres, c'est des esprits administrateurs. Ils ont été envoyés pour toi. Ils ont été envoyés pour ce ministère. En faveur de ceux qui hériteront du salut. Qui hériteront de la rédemption. Ceux qui n'ont pas vendu leur droit d'aînesse. Ceux qui ne se sont pas fatigués. Et qui se sont assis dans leur confort. Oh, je suis maintenant fatigué. Mais ceux qui se sont levés au milieu de toute la fatigue. Seigneur, recharge-moi. Seigneur, recharge-moi. La Bible déclare, celui qui s'attend à toi renouvelle sa force et prend son envol comme un aigle. Et je sais que je suis un aigle. Et l'aigle, cet oiseau-là, lorsqu'il est arrivé à un certain niveau où il est épuisé, où il est vieillissant, où sa peau commence à avoir des croûtes, c'est alors que cet aigle se lève. Il commence à cogner le rocher. Il commence à cogner le rocher et les vieilles peaux tombent. Les vieilles peaux tombent et quelque chose commence à se passer. Il commence à se rajeunir. Il commence à se rajeunir. Il commence à se rajeunir. Ce vieil aigle commence à rajeunir. Et c'est comme ça chaque fils et fille de Dieu. Lorsque vous arrivez à ce stade, vous êtes fatigué. Les démons vous ont lié. La maladie vous a frappé. Où il n'y a même plus d'espoir. Mais c'est là où il n'y a plus d'espoir. Où tu es en train de tomber dans l'eau. Où tu es en train de t'écrouler. Si en ce moment-là, il y a une douce voix qui entend toi. Qui entend toi, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et tu prends de force, tu prends de force, tu prends de force, tu prends de force. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, je dois continuer la course, je dois continuer la course, je dois continuer la course. Advienne que pourra, je vais de l'avant, à la mort, à la vie, je vaincrai, tu vaincras, tu adores, tu élèves le Seigneur, tu acclames le roi, tu élèves Jésus-Christ. Il est poussé ce matin. Il est poussé ce matin. Il est poussé ce matin. Un homme l'adore. Glory. 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 Il y a des esprits administrateurs qui sont ici. Amen pour vous. Ils ont un message à vous donner ce matin. Je vous demande de vous disposer. Ils ont un message à vous donner ce matin.
Daniel n'est pas le seul à recevoir un message de l'ange du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Daniel n'est pas le seul. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont ici. Gédéon n'est pas le seul à recevoir un message de l'ange du Seigneur. À recevoir un message où on voit que l'ange lui a dit, vaillant héros. Alors qu'il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup de faiblesses. Mais l'ange n'a pas regardé comment il allait commencer. Mais la fin, quelle est sa destination? Et l'ange l'appelle vaillant héros. C'est quelqu'un qui sera capable de se lever et de renverser les autels, de balayer les autels. Les autels d'adoration seront chassés. Les autels d'adoration seront abaissés. Gédéon se lève. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. L'ange de Dieu te parle ce matin. L'ange du Seigneur te parle ce matin. Reçois le message de l'ange de Dieu. Reçois la parole de l'ange du Seigneur qui a aussi appelé à entendre la voix, le message de l'ange du Seigneur. Recevez sa présence. Gloire. Zacharie n'est pas le seul à recevoir le message de l'ange. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Marie n'est pas la seule à recevoir le message de l'ange. Dis Amen là-bas. Le prophète William Branham, l'apôtre Joseph Coleman n'étaient pas les seuls à recevoir l'ange, le message de l'ange du Seigneur. Vous aussi, il y a des anges dans la salle pour que vous receviez le message du Seigneur. Piano. Alléluia. Alléluia. L'ange te parlera à l'oreille. C'est la nuée de gloire. C'est le miraculeux qui est en train de faire naître des vertus en toi. Tu ne te rends peut-être pas compte de ça. Mais il est en train de faire naître des vertus. Ta naissance sera avec une puissance. Et les anges vont changer cette vie médiocre en une vie excellente. Les anges font partie de l'Esprit de Dieu. Ils viennent de Dieu. Ils font partie de son esprit. C'est pourquoi la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscité est ici pour placer une réalité qui retire ton âme des choses terrestres et te place dans des dimensions immortelles. Comme quelque chose qui est en train de grandir en toi. Pour quelqu'un, comme quelque chose qui est en train de naître en toi. Une saison d'adoption. La place en Christ. S'il vous plaît. Tu peux t'asseoir si tu veux. Tu peux te mettre à genoux si tu veux. Dispose-toi. Alléluia. Dieu peut ouvrir tes yeux et tu sauras que il y a des anges qui sont partout ici. Et tu seras étonné de toi-même ta manière d'adorer Dieu. Parce que tu crois que quand les anges sont ici, les chaises tombent. Tu crois que les gens ont des chairs de poule. Non. Le baptême du Saint-Esprit se fait sans sensation ni émotion. Placé dans ton cœur tout à l'heure. Comme cette lumière surnaturelle. Ces anges vont se présenter à toi sous forme d'une lumière. Ils sont envoyés dans cette saison de la moisson. Des anges moissonneurs. Ils vont d'abord lier l'ivraie.
Ils vont d'abord lier la mauvaise herbe. Ils vont d'abord lier toutes ces choses qui te retiennent captif. Ils vont d'abord lier les mauvaises choses. Ils vont d'abord lier tout envoûtement dont tu es sujet. Ils vont d'abord lier tout ensorcellement dont tu es sujet. Ils vont lier cela. Ces anges moissonneurs, en cette saison de la moisson, ils sont ici. Cette lumière, dispose-toi simplement. Ne te concentre pas, s'il te plaît. Il peut venir simplement dans une douceur, entrer en toi sans qu'il ait une émotion. Et il va transformer cette vie médiocre en une vie excellente. Toi qui es conduit à venir à l'hôtel, viens, ne te dérange pas, mais seulement dispose-toi. Dispose-toi, s'il te plaît. Laisse-toi conduire. Il est Dieu. Il peut faire disparaître ce mal. Et c'est plus tard que tu vas te rendre compte que le mal a disparu. Il est ici pour faire prospérer ta santé. Ta santé physique comme ta santé financière. Il est ici pour te donner de la joie. Il est ici pour te donner de la victoire. Le Saint-Esprit de Dieu, le miraculeux, s'il vous plaît, fermez les yeux. Celui ou celle qui est disposé à venir à l'estrade, vienne. Laisse-toi conduire. Toi, longtemps, un lien te retenait captif. Le Seigneur coupe cette chaîne-là. Je vous dis une chose, nous sommes entrés dans les saisons. Saison. Le Seigneur a dit là-bas, si je les détruis tous, les bêtes sauvages viendront dans le camp. Il y aura trop de bêtes sauvages dans le camp. Alors je les élimine progressivement. Dieu élimine progressivement. Alléluia. Mais sors d'ici avec quelque chose de nouveau. Sors d'ici avec quelque chose de nouveau. Ne te dis pas que rien ne s'est passé parce que tu ne sais même pas le nombre de démons que tu as. Tu as seulement conscience de ceux qui se manifestent. S'il te plaît, laisse-toi conduire. Tu veux venir à l'hôtel, viens à l'hôtel. Je me mets à tes pieds, Seigneur. Tu as dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je vous donne le repos. Je suis fatigué de cet état-là. Je suis fatigué de cette condition, Seigneur. Je suis fatigué de cette situation-là. Seigneur, regarde ma famille. Seigneur, regarde notre condition de vie. Je suis fatigué d'être dans cette posture. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu as dit que vous qui êtes fatigués, chargés, qu'ils viennent à toi. Me voici, Seigneur, ce matin. Je suis éprouvé. Tu as dit que l'épreuve ne viendra pas à moi. Que je n'ai une force qui soit capable de la supporter. Je suis à bout de souffle. Je suis à bout de souffle. Où tu es, Seigneur? Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Que quelque chose se passe aujourd'hui. Tu étais capable de dire à cet homme qui était à ta droite, là-bas à la croix, lorsqu'il a réalisé que tu étais son sauveur, tu lui as dit aujourd'hui même, il ira dans le paradis avec toi. Seigneur, rien n'était impossible. Je peux traîner quelque chose longtemps. Je peux traîner quelque chose des mois et des mois. Mais aujourd'hui, tu peux me débarrasser de cela. Aujourd'hui, tu peux enlever cela. Aujourd'hui, tu peux détruire ces choses-là. Tu peux m'accorder ma liberté, Seigneur. Je veux être libre. Je crois que tes anges sont ici.
Je crois que la moisson a commencé. Je crois que la récolte a commencé. Et Seigneur mon Dieu, je te prie de me délivrer. Parce que cette promesse de délivrance m'appartient. Cette promesse de résurrection m'appartient. Cette promesse de résurrection m'appartient. Cette promesse qui me libère m'appartient. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi.